fallait faire qu'il taille. Voilà. Il pleure un peu. Il pleure un petit peu. Ouais, il y a de quoi, il y a de quoi. Il sent que ça va mal se passer. Il est mort. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Armes et la Science by Jérémy. Je vous propose aujourd'hui de jeter un petit coup d'œil à cette canne de pirche, la Force Table Stick Carbone, qui est une canne de pirche qui vous permet de tirer debout en toute stabilité. C'est extrêmement léger et c'est finalement moi ce que je recherchais sur ce produit. Je chasse à l'approche, à l'affût et j'ai tendance à vouloir tirer un peu loin, 300-400 mètres. Donc je recherche une très bonne stabilité sur mes appuis et jusque maintenant je chassais avec un trépied carbone. Très lourd, encombrant, long à mettre en place. Et donc je cherchais une alternative qui soit plus léger, plus compacte et qui me permette tout simplement d'avoir plus de mobilité sur le terrain. Et donc c'est ce que j'ai trouvé avec cette canne de pirche carbone. Elle ne fait que 640 grammes et le caméraman va dans les branches. Virage à gauche, Pierre. Encore un peu. Elle ne fait que 640 grammes, elle se déploie en quelques instants et ça a vraiment rendu mes déplacements beaucoup plus aisés que ce que j'avais avec le trépied. À chaque fois que je devais me déplacer avec le trépied, j'appréhendais parce que je savais que j'allais avoir une bonne suée rien que pour bouger de 500 mètres. Et là, c'est devenu vraiment incroyable de mobilité. Ça pèse rien du tout, ça peut vous servir de bâton de randonnée entre guillemets pour avancer. Si vous avez des jumelles, vous pouvez aussi vous en servir pour directement mettre un petit coup de bino quand vous vous arrêtez pour regarder. Bref, ça a vraiment changé mon approche de la chasse à l'approche et je commence à comprendre pourquoi il y a autant d'aficionados de cette Force Table Stick et notamment la version carbone. Alors du coup, moi j'ai pris la version carbone qui, contrairement à la version aluminium, ne donne pas froid aux mains. L'aluminium, c'est un métal qui est froid. Quand il fait froid comme ça, vous avez vite les mains qui deviennent assez piquantes, on va dire. Quand il fait très froid, avec le carbone, vous n'avez pas du tout ce problème. Un autre élément, c'est que quand vous faites vos mouvements, vous n'avez pas de bruit métallique trop important. Là, c'est quand même nettement plus silencieux, même si malgré tout, si vous le claquez, ça va claquer quand même. Mais ça résonne moins que la version aluminium. Et donc, c'est notamment pour ça que moi, je suis parti sur la version carbone. Bon, puis j'ai fait ma Fashion Victim aussi, parce que c'est assorti avec le canon carbone de la B14 Wilderness. Mais bon, ça c'est autre chose. Bon, je vais vous montrer comment on monte la Force Table Stick. Donc elle est vendue dans sa petite housse. Donc pour ça, on va sortir tout de la housse. Bien sûr, on fait ça au cul de la voiture, tant qu'à faire. Dans un premier temps, on chope les angles, on prend les barres et à chaque fois, on les enquille. Et d'une, et de deux. Ensuite, hop, l'arrière d'un côté, l'arrière de l'autre, clips, et l'avant. Alors pour ceux qui ont des grands véhicules, vous pouvez le laisser simplement tout le temps d'effet. Hein. Moi, c'est juste que dans ma petite Clio, c'est beaucoup trop grand pour Titine. Hop, et voilà, c'est prêt. Donc là, vous pouvez partir directement à la chasse comme ça. T'es toujours pas abonné? Allez hop, on s'abonne, on active les notifications avec la petite cloche, ça aidera la chaîne et tu seras au courant de toutes les nouvelles vidéos. On continue la vidéo. Je vais vous montrer comment se servir de la Force Table Stick. Je suis encore débutant, tout n'est pas encore hyper fluide, mais vous aurez au moins les grandes lignes. On commence par ouvrir les pieds. Une fois qu'on a ouvert les pieds, on le bascule vers soi, on récupère la carabine, on pose le fût sur la partie avant de la Force Table Stick. Ensuite, on pivote, on vient le mettre derrière. Là, généralement, moi je suis prêt à tirer. Donc si je suis bien dans l'axe, j'ai quand même un tout petit peu de débattement gauche-droite qui me permet tout simplement de corriger si je ne me suis pas parfaitement aligné. Si je ne me suis pas parfaitement aligné, je suis droitier, donc ma main droite ne quitte pas l'arme. Je prends ma main gauche, je viens prendre la jambe ici et je fais pivot autour de mon axe là-bas. Donc si je veux tirer plus à droite, je fais ça et là je suis prêt pour tirer à droite. Si je veux tirer plus à gauche, je prends, je pivote et je vais chercher plus à gauche. Si je veux tirer plus haut ou plus bas, c'est hyper simple. Plus bas, je pivote, plus haut, je pivote. L'idée étant de toujours avoir les bons appuis au sol. Donc exemple, je veux tirer vers le bas, mon pied touche à peine là. Là je suis en pointe.
Donc c'est un poil trop haut pour moi pour tirer vers le bas comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je vais réélargir les jambes un petit peu pour, hop, et là ça y est. Là j'ai vraiment une bonne position bien ferme. Donc là je pourrais tirer en bas de la colline. L'idée étant, bah voilà, de jouer sur la largeur pour jouer sur la hauteur. Donc si on est vraiment très grand, hein, on est capable de... Vous voyez, hein, moi je passe en dessous là. Donc on peut vraiment, même en étant très grand, s'en servir. Si on a un géant, il y a encore des extensions de tubes qui vous permettent de gagner encore de la hauteur. Si jamais on est plus petit que la moyenne, bah on peut simplement l'écarter vachement plus et puis bah on peut tirer à peu près quelle que soit votre taille. Quelques astuces que j'ai découvert. Alors déjà le premier élément, hop, hop. Première astuce, c'est que quand on se déplace et qu'on marche, bah, j'ai quand même l'habitude de jeter un coup d'œil avec mes jumelles régulièrement. Et quand c'est loin, quand on est comme ça, bah, on a un peu la tremblote, c'est un peu chiant au bout d'un moment. J'aime bien jeter la canne vers l'avant et puis directement je viens le poser et je suis capable de regarder beaucoup plus précisément. Ça tremble moins, je peux rester comme ça 10 minutes, je me fatigue pas, j'ai pas mes muscles qui tétanisent. Donc ça déjà, ça peut être aussi utile pour ça. Même chose quand je suis statique et que je ne veux pas avoir à poser la carabine ou à remettre la carabine à l'épaule, et ben même principe pour les jumelles. Je fais ça, hop, hop, je le pivote vers moi, je la cale bien, voilà. Et une fois bien calé, je peux faire mes jumelles comme ça, avec la carabine qui est complètement stable. Donc vous voyez, on peut même garder la carabine comme ça en position de tir sans avoir les mains. Et puis ensuite, on peut directement, s'il y a quelque chose qui se présente, aller chercher la dite chose. Moi, je découvre, parce que ça fait 3 semaines que j'utilise ça. Et jusque maintenant, avec le trépied, à chaque fois, c'était l'enfer, c'était lourd, encombrant, long à mettre en place. Et tous les déplacements, j'appréhendais presque mes déplacements. Et aujourd'hui, c'est presque un plaisir de me déplacer. C'est tellement léger, ça va tellement vite à mettre en place, c'est tellement stable. Ouais, c'est en train de devenir c'est devenu un incontournable de mon équipement pour aller à la chasse à l'approche. Alors globalement, je trouve la qualité de la canne de pirche très bonne, hormis la visserie. La visserie qu'ils ont utilisée, il y a certaines visseries, franchement, elles sont d'une qualité assez moyenne. On va dire que c'est pas au niveau de la stabilité et des performances qu'offre cette canne de pirche. Voilà, je trouve ça juste dommage au niveau de la visserie. Une intégration un peu mieux finie aurait quand même été un peu plus appréciée. Ça dénote un petit peu avec les qualités de stabilité de la canne de pirche. Voilà. Après, c'est mon côté tatillon et qui cherche toujours la petite bête, mais je trouve que la visserie dénote un peu. Par exemple, il y a un bac à douche tordu. Il est mort. Je le change. Il bouge plus là. Il est mort. Il est mort. Il est remort. Il a pris une plaque d'Asgamel. Là, il bouge encore là. Respectez la venaison. Oh, ça fait un beau groupement en plus. Ah bah, Tu la vois mal. Fous-toi de notre gueule. Il est mort. Là, allez. allez. Bon, voilà ce qui marque la fin de cette vidéo. Je suis très satisfait de cette canne de pirche carbone. Ça change vraiment mes pratiques et ça les change très positivement. Donc c'est le genre d'accessoire supplémentaire qui fait plaisir. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!